Connaissez-vous les gringos? Je préfère ça. Aujourd'hui, vous me voyez dans une vraie chambre. C'est parce que j'ai passé la nuit en ville pour me divertir. L'hôtel est très bien. Il est juste situé à côté du salon de thé. Bref, je suis là pour vous raconter la suite de mes aventures. Au ranch, pour entraîner les futurs rodéomans, il existe un simulateur mécanique. Et quand on a un nouveau garçon d'écurie, un lad donc, qui est embauché, on lui fait son bizutage. On le prend de force, on le ligote sur la selle et on le fait bouger à fond. On appelle ce système le sellerie rémoulade. Maintenant, je vais vous parler un peu de mon boss, Monsieur Chess. Il s'appelle Larry Chess. Vous vous rappelez qu'il devait acheter une nouvelle race de cochon pour se préparer à l'avenir. Mais nous, les cow-boys, nous avions déjà inventé l'intelligence artificielle. Dans notre cri de ralliement, on l'entend très bien. Hi-ha! Un jour, mon patron me dit d'aller inspecter l'un des baraquements pour abriter les ouvriers saisonniers. La tempête de la nuit dernière a soulevé la toiture et il paraît qu'il y a une fuite. Il me précise aussi, attention, il y a un ruissellement important. Moi je lui réponds que je ne savais même pas qu'on logeait des Russes allemands chez nous. Un jour, que le patron venait nous voir pour contrôler qu'on s'occupait bien de ses cochons, l'un des gars, par accident, lui envoya un peu de boue sur ses belles bottes. Là, le boss, il cria. « Bon sang, espèce d'imbécile, me faire ça sur des bottes à 1000 $? Quoi, boss, vous avez des bottes à 1000 $? Ben oui, pour venir vous voir, je ne mets que du bon marché, pour ne pas abîmer les autres. » Au mois d'août dernier, mon boss a dû nous laisser 2 jours seuls au ranch, pendant qu'il allait à la réunion des propriétaires bovins à Dallas. Je lui ai demandé s'il ne l'avait pas loupé en juillet, comme chaque année. Et il m'a répondu que cela a changé. Ce n'est plus le 7e mois, désormais, c'est le 8e. C'est vous dire que tout augmente. J'ai entendu parler du nombre d'abeilles qui meurent chaque année. Mon collègue Jim dit que cela vient d'une maladie frileuse et elle meurt de froid. L'hécatombe se produit généralement à la mi-mai. C'est ce que j'appelle l'essaim de glace. J'ai un ami gangster. Enfin, c'est pas vraiment un ami, c'est une connaissance. Chaque semaine, il va dans sa banque et réclame son crédit revolver. Et on lui file l'argent comme ça. Non, j'ai pas dit crédit revolving. Lui, c'est bien avec un revolver. Je ne vous ai pas raconté la fois où je suis tombé amoureux. Non, pas d'une vache, d'une femme, d'une vraie. Elle s'appelait Monica. Par amour pour elle, j'avais laissé tomber mon côté macho de cow-boy et je me suis mis à la musique. Mais il y avait des instruments que je ne pouvais pas transporter sur le cheval. Enfin, quand j'en avais un. Aussi, j'ai réduit mon ambition en portant mon choix sur un tout petit instrument, facile à trimballer. Et lorsque je me suis produit devant elle pour lui montrer mon art de la musique, elle a été étonnée et se demandait ce qu'était ce bruit. Elle ne connaissait pas cet objet. Et je lui ai dit « Mais c'est de l'art, Monica. » Lorsqu'on me demande s'il y a des végans chez nous, je réponds oui. Un petit groupe s'est mis à manger des animaux qui sont tombés dans le coma depuis au moins 2 mois, car ils sont devenus des légumes.
Personnellement, je mange de tout. Quand on est perdu dans le désert, tout est mangeable, hein. Les renards, les autruches, les serpents, les scorpions, les koalas. Ah non, non, pas les koalas. Pourquoi? Parce qu'ils possèdent 2 pouces. C'est donc 2 fois plus de likes s'ils regardent mes vidéos. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui les gringos. Alors, je vous dis pour une prochaine anecdote. Hi-ha!